Salut les filles. Alors aujourd'hui j'aimerais vous faire un petit tuto make-up donc avec un des fards Colourpop que j'ai, qui est le Envie, donc qui se présente comme ça. Hop, on passe le contre-jour, qui est tout simplement un mauve très foncé, vous voyez, avec des petites paillettes dorées et argentées dedans, donc très très joli. Donc j'avais envie de vous faire un petit smoky avec ce fard là. Donc voilà, donc pour commencer, donc je brille un petit peu parce qu'il fait un petit peu chaud. Donc j'ai déjà hydraté ma peau. Je vais donc, avant d'appliquer le fond de teint, utiliser toujours ma brume Profix de chez Révolution Make-up, qui permet à mon maquillage de tenir un petit peu plus longtemps avec ces grosses chaleurs. Voilà, donc j'en mets comme ceci avant d'appliquer le fond de teint. Et donc en bas, sinon pour hydrater, ce que je mets, c'est donc de chez Make Up Forever, le High Definition Elixir, je vais y arriver. Donc c'est un sérum éclat hydratant instantané, voilà, qui permet d'hydrater ma peau avant chaque make-up. Donc pour le teint, je vais utiliser aujourd'hui le fond de teint Pro Longwear de chez MAC. Celui-ci, c'est la couleur NC20. Et donc je vais l'appliquer avec la Beauty Blender que j'ai au préalable humidifiée. Donc on va commencer par l'application du teint. Donc voilà pour le teint. Ensuite, je vais utiliser donc un anti-cerne chez Garnier, l'anti-cerne Roll-On, qui est comme ça. Donc c'est la couleur light medium. J'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il est très léger et très fluide. Et donc pour les grosses chaleurs, je pense que c'est l'idéal, parce que ça donne pas ce côté, vous voyez, épais de l'anti-cerne. Donc il est très léger. Donc on applique juste en dessous l'œil. Il fait très blanc comme ça, je vous rassure, c'est la lumière qui fait ça. Il n'est pas aussi blanc que ça, et donc pour l'appliquer, je vais utiliser donc le côté pointu de la Beauty Blender. Donc voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, il va falloir poudrer tout ça, parce que vous voyez, malgré tout ça, je brille toujours. Et donc pour ça, pour matifier le tout, je vais utiliser donc la poudre Stémat de chez Rimmel, donc la poudre translucide. Et donc avec le pinceau Zoeva le numéro 106, donc vous voyez, un gros pinceau poudre. Et donc je vais dans un premier temps tapoter, voilà, pour fixer le tout, et après on lissera le tout ensemble. Et pour l'instant, je tapote pour bien fixer et pas faire bouger l'anti-cerne et le fond de teint. Donc voilà pour mon teint. Ensuite, on va appliquer donc un bronzer. Et donc pour le bronzer, je vais utiliser celui-ci de chez Sephora, qui est le poudre soleil irisé, donc moyen, de la numéro 2. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai vraiment des belles couleurs, donc un peu rose pêche, et puis donc vraiment des couleurs du soleil. Et donc pour l'appliquer, je ne vais pas faire un contouring, je vais vraiment l'appliquer pour réchauffer mon teint. Et donc pour ça, je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva, le 101 Luxe Face Definer. Donc c'est un gros pinceau, vous voyez, un petit peu pointu, qui est vraiment très très agréable pour pouvoir réchauffer votre teint. Et on y va. Donc voilà pour mon teint. Hop, un peu des cheveux, je dis ça colle avec cette chaleur. Ensuite on va attaquer donc les sourcils. Pour ça, je vais utiliser donc le kit de chez Too Faced, donc voilà, qui est vendu avec ça et l'applicateur. Donc vous avez
la brosse pour pouvoir peigner vos sourcils et donc le côté biseauté pour pouvoir appliquer la matière. Et donc c'est le Butterproof Brows, voilà, qui présente comme ça. Et moi la couleur que j'ai c'est la Universal Taupe. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et donc vous avez, parce qu'il est assez un gel, c'est un gel crème hein, tout simplement. Et vous voyez, voilà, qui est présenté comme ça. Et donc vous avez un miroir juste au-dessus. Donc on va commencer par brosser les sourcils pour bien les mettre en place. Et ensuite, on y va. Donc voilà pour les sourcils. Ensuite on va appliquer donc une base à paupières. Et donc pour la base que je vais appliquer, ça va être une base de chez Zoeva. Donc c'est la Eyeshadow Longwear Matte qui se présente comme ceci. Vous l'avez aussi en irisé si vous voulez. Moi voilà, pour ce genre de make-up je préfère l'avoir en mat. Et donc la couleur, est-ce que j'ai une couleur? Non, j'ai pas de couleur. Je crois que c'est une couleur universelle, une couleur de base tout simple. Donc j'en applique un petit peu sur mon doigt et je l'applique sur toute ma paupière pour la longue tenue justement, qu'on n'ait pas ce côté du fard qui file dans les plis et qui fait vraiment pas joli au fil de la journée. Donc voilà pour ma base à paupières. Donc bah, écoutez, on va commencer par faire la couleur de transition au niveau du creux de ma paupière. Pour ça, je vais choisir une couleur de la palette de chez Sigma. Donc c'est la Warm Neutral, avec l'accent en anglais. Donc il se présente comme ça. Et donc moi, je vais utiliser la couleur Innocent. Donc Innocent qui est cette couleur, vous voyez, un petit peu rosée. Voilà, ça, un petit peu mieux. Vous voyez. Et donc je vais mettre ça en guise de couleur de transition, donc justement sur mon creux de paupière. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva, donc le 221 Soft Crease. Voilà, il se présente comme ça. Voilà, tout le pinceau un peu estompeur. Et donc, alors, on fait attention parce que ces fards-là sont tendance à être un peu poudreux. Donc on enlève l'excès, je vais me rapprocher un petit peu, vous puissiez bien voir. Et là, je vais tout simplement préparer en faisant mon creux de paupière pour que je puisse avoir une couleur de transition plutôt sympa. Donc voilà pour ma couleur de transition. Ensuite, on va passer à la star du make-up, j'ai envie de ce make-up là, donc qui est le fard Colourpop Envie. Donc, vous voyez qu'il y a un beau violet prune. Donc voilà. Et donc on l'applique au doigt. Donc c'est comme ça qu'ils préconisent de faire pour une meilleure application et vraiment une belle couleur. Donc vous voyez, il se présente comme ça. Et il est super joli. Donc tout ça, je vais l'appliquer sur la base de ma paupière. Comme ceci, en tapotant. On fait comme ça. On n'oublie pas de bien les refermer parce que ils ont tendance à vite sécher sinon. Et donc on va donc repasser avec notre pinceau de tout à l'heure et la couleur de transition pour pouvoir flouter un petit peu le tout, pour qu'on n'ait pas ce côté démarcation.
Donc on y va, on estompe un maximum pour que ce soit le plus joli possible. Donc voilà au niveau de l'estompage. Après on n'hésite pas de repasser un petit peu parce que bon, avec le fard à paupières donc de transition, on a un petit peu terni la base. Donc on y va, on n'hésite pas à tapoter un petit peu, vous voyez, pour redonner le petit côté brillant sur ce beau smoky. Donc voilà. Ensuite on va faire tout simplement le ras de cils avec la même matière. Pour faire le ras de cils, on va utiliser donc le même fard Colourpop et donc le pinceau de chez Morphe, le G27. Vous voyez, c'est un pinceau dû aux fibres qui est un petit peu dense et qui va nous permettre de faire le ras de cils comme on peut, le plus facilement possible. Et donc je vais tout simplement, vu que la matière est un petit peu particulière, vous voyez, rouler le pinceau dedans pour pas me creuser le fard. Et là on va faire notre ras de cils. Donc on va un petit peu estomper et flouter tout ça avec notre pinceau de tout à l'heure. L'excellent. Et donc on remet pas de matière, juste on estompe directement en dessous, histoire de fumer un petit peu le dessous de l'œil pour justement avoir notre rendu smoky. Donc voilà pour notre côté un petit peu fumé. Je vais donner un petit peu de lumière en coin interne de l'œil. Pour ça je vais utiliser un autre fard de chez Colourpop qui est le Tazel. Vous voyez, c'est un beau blanc pailleté qui se présente comme ceci. Hop. Je suis un contre-jour, voilà, on va y arriver. Et donc j'ai tout simplement utilisé mon petit doigt pour pouvoir l'appliquer. Vous voyez, il est très lumineux. Et donc je vais mettre en coin interne de l'œil, vous voyez, juste en tapotant. Alors, tu fais attention, c'est vrai qu'ils sont bien pigmentés, donc pas s'en mettre partout. Pour moi ça donne ce petit côté lumineux donc à notre smoky, pour que ça fasse un petit peu trop sombre. Et donc ensuite on va appliquer donc le mascara. Alors pour le mascara, je vais tester donc un nouveau que j'ai pris, je me suis acheté hier tout simplement, depuis le temps que j'en entends parler aussi. Donc c'est le cils Sensational de chez Maybelline, qui se présente comme ça, donc cils démultipliés, volume effet éventail. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Au niveau du packaging, bon bah, il est, j'ai envie de dire, comme tous les mascaras de chez Maybelline. Et au niveau de la brosse, on est sur une brosse siliconée, vous voyez, un petit peu incurvée. Et donc vous avez des cils plus courts sur le dessus et donc plus longs sur le dessous. Donc bah, écoutez, on va appliquer ce mascara et voir ce que ça donne. Et ça s'annonce plutôt pas mal. Regardez, en un passage déjà, il allonge vraiment les cils. Donc bah, écoutez, je pense que pour 2 couches, franchement, je suis convaincue par ce mascara. Les youtubeuses ont bien eu raison de dire qu'il était vraiment top. De toute façon, en règle générale, franchement,
Les mascaras de chez Je m'aime Maybelline, franchement ils sont top, ils se démaquillent très bien, excepté sur le Rocket, un mascara que j'adore, mais vraiment qui est un peu plus difficile pour le démaquillage. Donc voilà au niveau des yeux ce que ça peut donner pour notre cher Smoky. Alors, donc voilà, donc ensuite on va mettre donc un blush. Pour le blush, j'ai choisi donc un blush de la palette Révolution Makeup qui est le Sugar and Spice. Et donc pour ça, on va utiliser donc le pinceau de chez Morphe, le Morphe M403, qui est un pinceau un petit peu plat, vous voyez, que j'aime beaucoup pour l'application du blush. Et au niveau du blush, je vais mettre celui-ci, qui s'appelle comment celui-là? Moi j'ai pas de nom, tiens. On va mettre celui-ci, par petites touches, parce que ces blushs là sont très pigmentés, donc on y met vraiment par petit peu pour éviter de se retrouver avec des joues trop roses. J'ai juste tapoté une fois chacun d'eux. Vous voyez, celui-ci j'en ai un petit peu trop, donc dans ces cas-là on n'hésite pas, on reprend tout simplement notre pinceau poudre de tout à l'heure et on estompe. Voilà, pas trop charger les joues parce qu'on a quand même un maquillage assez soutenu au niveau des yeux, donc ça serait un petit peu beaucoup. Ensuite pour l'highlight, je disais un highlight de chez Bobbi Brown. Celui-ci c'est le Shimmer Brick Compact, donc dans les teintes roses, qui se présente comme ça, que j'aime beaucoup. Et donc pour l'application de l'highlight, j'ai utilisé un autre pinceau de chez Morphe, donc le M438. Et c'est un petit pinceau un peu pointu que j'aime beaucoup. Et on va tout simplement appliquer l'highlight au-dessus de nos pommettes. N'oublie pas le bout du nez et l'arc de Cupidon. Donc voilà pour le teint. Ensuite, donc au niveau des lèvres, j'ai choisi quelque chose d'assez simple parce que justement le focus était plus sur les yeux. Et donc pour ça, j'ai utilisé donc le, attendez, je ne dis pas de bêtises, Artiste Plexigloss de chez Make Up For Ever, donc qui se présente comme ça. Et celui-ci, c'est la couleur 203. Donc c'est un rose avec des petites micro paillettes dorées, donc qui est très très joli. Avec, vous voyez, l'applicateur qui est plutôt pratique pour l'application. Et j'aime beaucoup ce gloss parce qu'il dure 8 heures. Donc il est prévu pour durer 8 heures. Il est très hydratant, il n'assèche pas du tout les lèvres et donne pas ce côté, vous voyez, pâteux sur les lèvres que peut avoir la majorité des glosses. Donc voilà pour les lèvres. Écoutez, j'espère que ce make-up vous aura plu. En tout cas, j'avais encore une fois envie de mettre à l'honneur mes chouchous de chez Colourpop. Voilà, donc c'était à la demande de Christelle. Voilà, si tu me regardes, voilà, c'est enfin ce make-up est pour toi. Depuis le temps que tu me le demandes. Donc écoutez, c'est un beau petit smoky prune, vous voyez, avec beaucoup de couleurs. Donc pas mal de reflets au niveau de ces fards, c'est vraiment des fards que j'adore. Donc je vous mettrai le lien aussi, je vous ai fait une revue sur toute ma petite collection de chez Colourpop. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de tutos que vous souhaitez que je vous fasse, n'hésitez pas à me laisser vos demandes en commentaire. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, donc qui porte le même nom que ma chaîne, donc Passion Make-up, sur laquelle justement je poste au quotidien tous mes make-up. Et puis je vous invite à faire de même, comme ça nous permet d'avoir et faire des échanges d'idées. En attendant, écoutez, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi de faire partager cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!